Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père, Père d'amour, Père de bonté, Père de miséricorde, Père de bontés infinies. Papa, nous te glorifions, nous te rendons grâce à ce matin parce que tu es notre Dieu. Papa, tu as créé le monde visible et le monde invisible. Tu nous as créés à ton image et tu nous as dotés de tout le pouvoir pour se manifester dans ce monde. Merci, Papa, pour ton assistance que tu as donnée à tout un chacun ici présent de venir ici dans ton sanctuaire saint et sauf. Papa, gloire te revient parce que tu es notre Dieu. Tu as permis à tout un chacun de venir, d'apporter tout ce qu'il a auprès de l'autel de la grâce. Malgré nos soucis, malgré nos iniquités, malgré nos faiblesses, Papa, nous sommes venus comme nous sommes. Fais silence à nous et autour de nous. Papa, nous intercédons maintenant pour les malades, ceux qui souffrent dans la chair, dans l'âme. Papa, accorde la guérison. Là où il n'y a pas la guérison, nous avons la force de lutter contre le poids de la maladie. Nous prions pour la veuve, le veuf, les orphelins, les handicapés de l'âme et les âmes de l'autre bord en ces jours. Nous prions aussi pour ceux qui vivent dans l'adversité, dans la tribulation, les porteurs des lourdes croix, ceux qui se sentent délaissés, qui se sentent marginalisés par la société. Ceux aussi qui ne croient plus en toi parce qu'ils sont dans le désespoir. Mais Papa, fais-les ressentir à ce matin que tu les aimes toujours, que tu es toujours à côté d'eux. Papa, nous prions aussi pour ces familles qui sont en deuil, qui sont éprouvées, Seigneur. Accorde aussi ta consolation et essuie les larmes. Papa, nous prions aussi pour les pays qui sont en proie à des guerres civiles, Seigneur, partout dans le monde. Mais Papa, fais en sorte que la paix revienne dans ce pays. Il y a des innocents aussi qui croupissent aussi dans des prisons, tant dans des prisons spirituelles que dans des prisons physiques, Papa. Que ta justice s'efface et non la justice des hommes, fais-les libérer aussi. Papa, nous prions maintenant pour cette assemblée présente ici. Papa, toutes les prières qui montent vers toi dans le silence, Seigneur, veuille les exaucer aussi. Papa, bénis et sanctifie la bouche de tes serviteurs, Seigneur. Dépose en nous tes idées, tes nouvelles pensées pour que ton peuple puisse bénéficier aussi de ta parole. Papa, unis-nous dans l'apostolat de ton Fils, l'apôtre patriarche, les apôtres et tous les serviteurs de ta maison. Accorde-nous maintenant cette heure de paix et de bénédiction. Lui, c'est lié, aucun esprit d'en bas ne vienne troubler à notre tranquillité. Papa, fais en sorte que cette heure de paix soit bénéfique pour nos âmes et pour notre salut dans l'avenir. Papa, nous avons beaucoup à te demander, mais c'est toi qui nous donnes la force de lutter. La force de lutter contre le mal, la force de lutter contre Satan et ses acolytes. Papa, accorde-nous maintenant la plénitude de ta parole. Va au-delà de nos pensées et prières et exauce-nous au nom de Jésus manifesté dans l'apostolat. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en ce matin, nous avons une parole de Paul aux Épîtres aux Colossiens, le chapitre 1 du verset 16, où il nous est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Jusque-là.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi ne pas être dans la joie quand on entend un cantique comme ça, que tous qui sont sur la terre se réunissent pour dire un grand merci à notre Seigneur. Il le mérite, mes bien-aimés dans le Seigneur. En ce matin, je salue déjà ceux qui sont avec nous sur le YouTube, nos frères et sœurs de la Belgique et nos frères et sœurs de Luxembourg. En ce matin, ce dimanche de service divin de préparation en vue de service divin en faveur de défunts, nous sommes des fois, quand nous venons, nous approchons auprès de l'autel de la grâce, nous avons un cœur craintif. Parce que quand on s'approche de Dieu, on s'approche de l'autel, en ces jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous avons un rôle très important à porter pour les âmes qui nous ont précédés. Des fois, on se dit, mais je m'approche, j'ai un devoir à faire d'intercéder pour ces âmes-là. Est-ce qu'à moi-même, quel est mon état d'âme? Est-ce que je suis propre? Est-ce que je suis vraiment... Je prends cette responsabilité avec ce que, durant la semaine que j'ai fait. On se pose des questions. Mais le Seigneur te dit en ce matin, viens sans crainte. Dépose tout ce que tu as fait, tout ce qui est néfaste, dépose-la sur mon autel. Mais moi, je te donnerai mon jour qui est léger, que tu vas apporter, ce jour qui va t'aider pendant la semaine à intercéder pour ces âmes-là. Ne nous posons pas de questions, mais restons fidèles à notre Seigneur. En ce matin, le message est très clair et simple. On nous dit seulement, on croit au Créateur du monde visible et du monde invisible. Et quand on croit à ce Créateur, on se met à son service, on se met au service du Seigneur pour que le bon Dieu puisse exécuter son plan de salut divin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, Dieu a tout créé. Il a créé le monde visible et le monde invisible. Et il permet à tout un chacun, et ce monde qu'il a créé, c'est lui qui le dirige et se révèle en lui. Si nous regardons dans 1 Romains, le chapitre 1, le verset 19 à 20, nous verrons toute la description que Paul a fait aux Romains pour montrer que Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé le monde visible et le monde invisible. Mais néanmoins, beaucoup ne reconnaissent pas cette création. Beaucoup ne reconnaissent même pas le créateur de ces choses. Et ils se focalisent seulement sur le plan matériel, sur le plan de la réussite, sur le plan de la richesse. Et ils oublient qui est le créateur de tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, mais toi et moi, nous avons cette connaissance que le créateur est là. Il a créé le monde visible et le monde invisible. C'est lui qui règne sur tout. Tout ce qu'il a créé est soumis à lui. La parole de ce matin, on nous dit que la création visible, cette création visible, mes bien-aimés dans le Seigneur, on le voit parce que c'est visible. Tout le monde voit ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, des fois, on regarde un avion au ciel. On se dit, mais l'avion, quelle merveille que l'homme a fait. Mais on ne pense pas que le créateur de... Parce que tous les matériaux qui est dans l'avion, c'est Dieu qui l'a créé. Ça sort de la terre. Tout ça, le plastique, tout sort de la terre. C'est la création de Dieu. Mais l'homme voit seulement l'avion qui est au ciel. Il dit, non, l'homme a fait une merveille. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, on nous dit que la création visible, on les voit et on l'admire aussi. Mais Dieu nous dit que je suis le Tout-Puissant. C'est moi qui l'ai créé, tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette création visible, mes bien dans le Seigneur, est là pour toi et pour moi. Mais il faut les conserver. Quand on les conserve, mes bien dans le Seigneur, c'est là où on a de bons fruits pour cette création. Et on s'adapte à cette création. On vient sur le deuxième partie, la création invisible. La Bible nous montre la création visible, toutes ces choses qui sont palpables et tangibles. Mais Dieu a créé aussi la création invisible, que l'homme ne voit pas, qui n'est pas adaptée à la vision humaine. On ne peut pas les démontrer par un algorithme ou un A plus B, mais elle est démontrée par notre foi. Quand on a la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît maintenant que Dieu a créé aussi le monde invisible. Ce monde des angéliques, ce monde que, quand on est, il y a des mois passés, on nous a dit qu'il y a aussi l'église invisible ici-bas. Ces frères et sœurs qui sont dans la prière, que Dieu a donné cette puissance des dons incommensurables. Cette église invisible ici-bas. Et ils ont fait des expériences personnelles. Dieu a fait des fois, toi et moi, si on est vraiment dans la foi et bien dans le Seigneur, on peut vivre des expériences personnelles pour la création invisible. Dieu, des fois, nous amène à voir aussi cette création invisible. Mais à l'œil nu, comme ça, on ne peut pas les démontrer. Elle est démontrée seulement par notre foi. Si nous avons une foi fervente, mais bien dans le Seigneur, Dieu peut nous révéler cette création invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu règne sur tout. Il a créé ce monde visible. Il a créé le monde visible et le monde invisible. C'est lui qui a tout créé. Tout est soumis à lui. On nous dit, aucun homme, aucune puissance spirituelle ne peut se soustraire à lui. Parce qu'il contrôle tout, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu s'est incarné par Christ. Christ est venu sur cette terre. Il a payé, il a sacrifié son corps. Il a donné son corps pour toi et pour moi. Il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Personne ne peut se soustraire à Christ. Christ est le vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Toute puissance maléfique ou toute puissance qui n'est pas de Dieu ne peut se soustraire à sa toute puissance. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce que lui, il a la victoire. Il a tout créé, tout est créé. Il a tout créé et tout est créé pour lui. C'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle tout. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fois, on peut se dire, mais moi, dans ma vision, si je regarde bien la création que Dieu a fait, surtout la création invisible. Si on commence à se poser des questions, des fois, on peut se dérouter pour se dire, mais on se pose des questions, mais s'il y a des éléments invisibles, et ces éléments invisibles, pour nous, quel bénéfice on peut en tirer? Est-ce que ces éléments invisibles, qu'est-ce qu'ils nous apportent sur le plan spirituel? Mais nous savons, si nous regardons les éléments invisibles, on donne seulement un petit exemple. Marie, il a eu la visite d'un ange. Les anges sont des éléments invisibles, mes bien dans le Seigneur.
Mais Dieu, il peut les transformer en personnes comme ça devant toi. Marie a eu des visites des anges. Abraham aussi a eu des visites des anges. Ce sont des éléments invisibles. Les anges ont une grande puissance, mais ils sont soumis à Dieu. Parce que ce sont des créations invisibles que Dieu a créées. Dieu contrôle tout sur ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le règne de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché. On nous dit que et il est ressuscité. Lors de la résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est parti enseigner ces esprits qui étaient en prison. Si nous pouvons les lire dans 1 Pierre, le chapitre 3, des versets 19 à 20, nous verrons. Ces esprits-là qui étaient incrédules à l'époque de Noé, le Seigneur est parti les enseigner pour montrer sa grande puissance. Et ces gens-là, ceux qui étaient en prison, ils étaient libérés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on nous dit que le règne de Dieu est partout. Dieu règne sur tout ce qu'il a créé. Dieu règne sur ça. Personne ne peut se substituer, se soustraire à sa toute puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort, comme je viens vous expliquer, Jésus aujourd'hui, il est sur son trône. Dieu lui a donné tout. Il règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Il a tout gagné. Il a maîtrisé Satan. Et aujourd'hui, Christ règne en maître. C'est pour ça qu'on nous dit, si nous regardons dans Jean 16, c'est là aussi les gens, Christ, quand il nous regarde, nous sommes, des fois, quand on est dans des soucis, on n'arrive pas à s'en sortir. Des fois, on est dans la maladie. Ça fait un moment qu'on dure dans la maladie. On prie, on fait des offrandes, on fait tout. Mais la situation ne change pas. Christ, dans Jean 16, il nous dit seulement que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand on a confiance en Dieu, quand on a confiance en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout, on est des enfants de Dieu, tout n'est pas parfait. Ne pensez pas que toutes les choses de ce monde ne vont pas nous accabler. On sera dans la tribulation, on sera dans l'adversité, parce que Satan et ses acolytes sont là aussi auprès de nous. Ils profitent des moments de faiblesse de notre vie. Sur le plan spirituel, des fois, il nous inquiète que beaucoup de choses. Des fois, on peut être ébranlé par des choses de ce monde. Mais Christ, en ce matin, te dit que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout a été créé pour lui et pour lui. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché nous démontre toutes ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde ne croit même pas en Dieu. Les gens ne reconnaissent pas même cette divinité. Pour eux, la réussite dans le monde, dans la vie, c'est avoir des comptes en banque, d'avoir une richesse, d'avoir tout. Donc, ils se sont dans le matérialisme. Mais or qu'on nous dit, toutes ces choses-là passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aujourd'hui, tu peux avoir des millions de comptes, un compte bien garni. Mais les jours où le Seigneur te reprend à lui, ces choses-là resteront sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, faire preuve d'une foi et de l'amour. Quand on a cette foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour s'ensuit.
La foi et l'amour ne peuvent pas être dissociés. Quand on a la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour du prochain est là. On est dans l'amour parce que je crois que mon frère est semblable à moi, ma sœur est semblable à moi, je ne peux pas lui faire du mal. Je vais prier pour lui. Aujourd'hui, c'est un service divin de préparation. On va intercéder pour tout le monde, sans distinction. En ces jours de foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ces dimanches, nous nous lions intimement, nous nous unissons intimement avec nos bien-aimés qui nous ont précédés. Nous voulons que nos intercessions puissent avoir des effets, des échos. Que ces âmes-là qui sont en prison puissent s'approcher, ces âmes-là qui sont éloignées de Dieu, puissent s'approcher de Dieu, puissent s'approcher de Christ. Qu'ils bénéficient aussi de cette grâce que Dieu apporte. Nous sommes sûrs et certains, lors de manifestations, lors des sacrements que ces âmes-là vont recevoir, il y aura un grand changement, il y aura un grand bouleversement dans l'au-delà. Dieu, Christ dans sa victoire, sait que toute chose lui a été confiée. Les morts et les vivants bénéficieront de cette victoire. Celui qui est dans l'intercession, vraiment avec un cœur sincère, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas de choix, n'a pas de quoi à distinguer que, ah non, parce que celui-là, malgré qu'il est dans l'au-delà, mais aujourd'hui on continue toujours d'être méfiant parce qu'il était comme ça. Aujourd'hui on nous dit, intercédons pour tous les âmes qui sont partis dans l'au-delà, connus ou pas connus. Voilà notre devoir en ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faire la preuve de foi et de l'amour. Nous sommes des disciples de Christ. Montrer maintenant notre identité. Quand on se dit disciple, on se soumet à notre maître. Notre maître nous donne des directives en ce matin d'intercéder pour ces âmes-là qui sont éloignées de Dieu, qui sont dans des prisons, qui sont liées par des esprits qu'ils ont servi sur cette terre. Voilà notre mission en ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le bon Dieu nous donne cette force. N'ayons pas crainte de s'approcher de Dieu. Comme je dis toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on s'approche de Dieu, il ne faut pas avoir cet air craintif. Approcher comme tu es auprès de Dieu. Mais souvenons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on s'approche auprès de Dieu, on ne vient pas main vide. Sur le plan spirituel, on apporte son cœur. Son cœur doit être sincère. Son cœur doit être bien disposé quand on s'approche de Dieu. Parce que Dieu veut nous déposer. Dieu ne va pas déposer dans ton cœur qui est contraint, ton cœur qui est partagé. Dieu ne peut pas déposer une sémence dans ton cœur qui est confit. Dieu veut que quand tu t'approches de lui, ton cœur doit être sincère, ton cœur doit être bien disposé. Et sur le plan matériel, on ne veut pas main vide devant l'Éternel. On apporte toujours un présent pour l'Éternel. Que le bon Dieu nous donne cette force d'intercéder pour la semaine qui s'annonce, que tout un chacun puisse avoir le courage d'intercéder pour ces âmes-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. Aujourd'hui, le règne de Christ, vivant ou mort, doit obéir à Christ. Christ a vaincu la mort. Si nous regardons Christ dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 15, le verset 55 à 57, Paul dit aux esprits, aux Thessaloniciens, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?»
L'aiguillon de Satan, c'est le péché. Mais Christ a vaincu la mort et les péchés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole puisse avoir des effets dans nos cœurs, qui nous donne cette force d'intercéder dans les semaines qui vont s'ouvrir. Amen. Amen. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec notre prêtre Foulard. Choriste et préparez-le le chemin. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parmi nous ici à Paris des frères et sœurs de passage qui ne comprennent pas le français. Permettez-moi de prendre quelques instants pour m'adresser à eux en langue allemande pour que chacun puisse repartir avec un morceau de pain spirituel. Heute Morgen haben wir ein Wort, das wir in dem Brief des Paulus an die Kolosser lesen können, Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Meine Geliebten im Herrn, in einer Woche werden wir entschlafenen Gottesdienst erleben und heute Morgen haben wir ein Wort, das uns erinnert, dass Gott die ganze Schöpfung gemacht hat. Das Sichtbare, aber auch das Unsichtbare. Viele Mitmenschen glauben nicht an Gott. Sie sehen nur das Sichtbare, sie sehen nur das Geld, die Macht, alles nach dem, was sie suchen. Das Unsichtbare kann man nur sehen mit dem Glauben. Und wenn man nicht daran glaubt, ist es unmöglich, es zu sehen. Was ist unsere Pflicht für diese Woche, aber auch für das ganze Jahr? Unsere Pflicht ist für die Seele auf dem anderen Ufer zu
beten. Wir können nicht an ihrem Platz glauben. Wir können nicht an ihrem Platz sagen, ich will jetzt zu Christus gehen, aber wir können ihnen zeigen, dass es möglich ist zu glauben, dass es möglich ist zurückzukehren, wenn man sich einen falschen Weg genommen hat. Es ist nicht immer einfach, aber wir können einige Minuten jeden Tag nehmen, um für diese Seele zu beten. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour votre patience. Je ne peux m'empêcher de rebondir sur ce qu'a chanté la chorale. Dieu d'amour bienveillant, toujours tu es là. Mes bien-aimés, si nous sommes ici, c'est bien parce que nous le croyons. Mais il y a une telle foule qui ne le ressent pas, qui ne le croit pas. Notre rôle dans cette semaine et tout le reste de l'année, c'est de leur faire comprendre que ce Dieu d'amour bienveillant n'est pas seulement là pour nous, ici à l'autel de la grâce, il est là pour tous les hommes. Tout lui a été soumis, tout a été créé par lui et pour lui, c'est marqué ici, à la fin de ce verset. C'est à nous de leur faire ressentir qu'eux aussi peuvent avoir accès à l'amour, qu'eux aussi peuvent avoir accès à la grâce, qu'eux aussi peuvent avoir accès au pardon de nos fautes, des fautes, de leurs fautes. Mais bien-aimés, quelqu'un qui n'a jamais ressenti l'amour sur cette terre, je veux bien croire qu'il lui semble impossible qu'il puisse être récipiendaire de cet amour, même de la part d'un Dieu que l'on ne voit pas. Mon frère et ma sœur, c'est notre rôle non pas de croire à leur place, non pas de pardonner à leur place, mais de leur montrer qu'aujourd'hui, il est possible de pardonner, qu'aujourd'hui, qu'il est possible de croire même dans un monde où plus personne ne croit en Dieu, ou si peu de monde, où plus personne ne cherche autre chose que la richesse, les honneurs, la gloire, tout ce qu'ils vont abandonner au moment d'entrer dans la tombe, et ils ne le savent pas, ou ils ne veulent pas le croire. Mon frère et ma sœur, c'est la mission que nous avons à remplir dans les jours à venir. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'y consacrer 24 heures sur 24, mais sincèrement prendre un peu de notre temps pour aider ces âmes, sans distinction, comme l'a dit notre prêtre. Ce n'est pas à nous de décider. Tout est entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme vient de le dire notre prêtre, c'est à nous maintenant d'ouvrir les vannes d'intercession pour ces âmes-là, sans distinction, sans préjugés. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous tombons aussi dans le préjugé. Ah, celui-là, quand il était sur cette terre, il était comme ça. On n'a même pas côtoyé cet homme-là ou cette femme-là. Mais les préjugés, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les préjugés dominent aussi. Il faut voir au-delà du préjugé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, moi, les premiers, je peux dire, des fois, quand je vois une personne, nous, dans mon quartier, un jeune qui roule avec une belle bagnole, je fais déjà un préjugé. Ah, mais ce jeune-là, il ne travaille même pas. Comment il a cette belle bagnole? Donc, je suis sûr, là, va dire quelque chose. Si on voit un homme, un riche, ah, c'est quoi cet homme-là? Il y a peu de temps, il était comme ça, mais maintenant, il est riche. Je pense qu'il a escroqué beaucoup de gens pour être comme ça. Ce sont des préjugés. Christ même, notre Seigneur, était aussi... Il a aussi tombé dans ces préjugés-là. Nathanaël, quand il a entendu que Christ vient de Nazareth,
qu'est-ce qu'il a dit? Mais que viendra de bon de Nazareth? Ce sont des préjugés. Il n'a même pas vu le Seigneur. Mais quand il a vu le Seigneur, quand il a dit que vient de bon de Nazareth? Que viendra de bon de Nazareth? Christ a dit. Mais Christ, sa réaction n'était pas comme... Même moi, des fois, quand on me fait comme ça, je peux répondre du tac au tac. Mais Christ, il était là, il a dit, mais non. Il a dit, même aux gens, regardez cet homme. Dans sa vie, tout est bon. Il n'a jamais péché. Mais Nathanaël, il a dénigré Christ de son village, de Nazareth. Mais Christ, pour montrer que c'est une belle leçon. Il faut voir au-delà des préjugés. Il ne faut pas... La personne n'a même pas vécu avec lui, mais nos préjugés, des fois, nous font défaut. Je suis le premier bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il faut voir au-delà de nos préjugés. Intercéder, même pour ceux qu'on a connus, même ceux qu'on n'a pas approchés de près de tout. Et bien, dans le Seigneur. Le pasteur évangélique Martin Luther King l'avait dit. J'aimerais dans l'avenir que mes enfants soient jugés par leur caractère et non par leur couleur de peau. Riche ou pauvre, celui qui a ça, ce sont des préjugés. C'est nos caractères qui nous différencient, c'est nos caractères qui vont nous montrer que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, il est le disciple de Christ. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, Christ nous a nourris. Que tout un chacun aujourd'hui a pu ressentir dans son fort intérieur que Christ est là pour lui. Christ ne distingue personne. Il n'y a pas de distinction auprès de Christ. Christ, pendant son ministère sur cette terre, il était allé même chez les pauvres. Il a tout fait pour les pauvres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il a mangé aussi avec les pauvres, avec les gens de mauvaise foi, avec des gens de mauvaise vie. On lui a même reproché. Aujourd'hui, Christ nous dit, viens sur ma table, je vais manger avec toi. Malgré tes mains sont sales, malgré tout ça, mais je vais manger avec toi. Pour préparer la repentance, nous allons chanter le cantique 248. 248. Lèvons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce un heureux message. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant,
Vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité reste avec vous tous. Amen. Amen. Père bien-aimé, Père d'amour, Père de bonté, merci pour le pardon de péché. Merci aussi pour ton assistance durant le service divin. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de pouvoir nous donner Christ comme Maître et Sauveur. Merci pour l'élection, tu nous as élus parmi les pécheurs, Seigneur. Nous ne méritons pas cette élection, mais Papa, c'est par grâce que tu nous as élus. C'est pour cela, Papa, nous venons toujours vers toi, nous avons confiance en toi, nous avons confiance dans ta création visible et ta création invisible. Malgré pour les invisibles, nous ne pouvons pas les démontrer, mais c'est notre foi qui joue un grand rôle pour dévoiler, pour percevoir ce qui est caché dans les invisibles. Papa, nous avons beaucoup à te demander. Va au-delà de nos pensées et prières et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin et rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Prenez place. Le Seigneur vous invite à sa table et nous chanterons le cantique 304 pour la Sainte Seine. Amen.
Prenons la première strophe du cantique 301. 301. Remercions le Seigneur. Père bien-aimé, Père d'amour, Père de bonté, merci pour ce service divin. Merci pour ton accompagnement ce matin. Tu as sanctifié la bouche de tes serviteurs. Tu as utilisé ton bon vouloir sur la bouche de tes serviteurs. Merci pour tout. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci aussi pour ta patience que tu es envers nous, car nous ne sommes que des pécheurs. Merci pour le pardon de péché. Merci pour la nourriture pour nos âmes. Merci pour le corps et le sang de Jésus que tu nous as donné en ce matin. Nous prions, Papa, pour les malades aussi, ceux qui vivent des moments difficiles dans la maladie. Mais Papa, tu ne les oublies pas, tu ne les abandonnes pas. Reste aux côtés d'eux. Et surtout dans la guérison. Si c'est possible, Seigneur, c'est ton bon vouloir. Papa, pense aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps de venir s'assembler avec nous, Seigneur. Fortifie-les pour les jours à venir qui reviennent aussi dans ta maison. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont éloignés de toi, Seigneur, touche leur cœur, qu'ils reviennent aussi auprès de toi, Seigneur. Ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui ne reconnaissent pas ta divinité, Seigneur, touche leur cœur aussi. Donne surtout la force à nous qui te connaissent d'aller vers eux, Seigneur, de donner aussi le pain que tu nous offres, Seigneur. Papa, nous allons prendre la route du super là, pour revenir dans nos foyers. Seigneur, donne-nous la protection de tes anges. Aucun incident ou accident ne puisse nous arriver pendant le chemin. Bénis la semaine qui s'ouvre, Seigneur. Accorde la paix à tout un chacun. Bénis notre jeunesse. Bénis nos enfants, Seigneur. Accorde-leur aussi la puissance d'en haut pour qu'ils puissent progresser dans leur vie spirituelle et dans leur vie ici-bas, Seigneur. Toutes les prières qui montent vers toi dans le silence, Seigneur, veuille les exaucer aussi, Seigneur. Dans l'amour de Christ, Seigneur, les âmes de l'autre bord, Seigneur, ils ont bénéficié aussi, ceux qui étaient parmi nous en ce matin, ils ont bénéficié aussi des sacrements, ils sont partis, Seigneur. Veuille les accompagner aussi, Seigneur. Unis-nous dans l'apostolat de ton Fils, l'apôtre Patriarche, les apôtres et tous les serviteurs de ta maison.
nous formons un cercle d'adorateurs pour t'adorer en esprit et en vérité. Papa, nous avons beaucoup à te demander. Bénis aussi les offrandes du cœur que tes enfants ont ramenées dans ta maison. Bénis les mains qui ont donné et bénis aussi les mains qui n'ont pas donné, qu'ils pensent à toi dans les jours à venir, Seigneur. Papa, prépare-nous pour le dimanche prochain, Seigneur. Ce dimanche de service divin en faveur de défunts, Seigneur. Bénis notre apôtre des districts qui sera parmi nous en vidéo-transmission, Seigneur. Faites encore ces jours-là puissent être une réussite, Seigneur. Bénis cet homme de Dieu, bénis aussi sa famille, Seigneur. Accorde lui aussi toutes les forces nécessaires, surtout physiques, pour qu'il puisse accomplir la mission que tu lui as confiée de paître tes brebis. Va au-delà de nos pensées et prières et exauce-nous au nom de Jésus manifesté dans l'apostolat. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit restent avec vous tous. Amen. Je suis vraiment dans la joie avec un cœur sincère pour vos prières, votre accompagnement dans la prière. Quand l'Assemblée est là, avec l'appui de l'Assemblée, avec les prières, le bon Dieu ouvre les robinets pour que sa parole puisse jaillir. Merci aussi pour nos frères et sœurs de Belgique et du Luxembourg. Un bon retour, surtout un au revoir et nous nous verrons dans les jours à venir. Que le bon Dieu vous accompagne. Merci. Choriste et puis notre prêtre donnera des...